Chers abonnés de Jotki Foot International, passionnés de football, amoureux d'Haïti, frères et sœurs de la diaspora, salutations respectueuses à vous tous. Aujourd'hui, je vous parle avec le cœur, mais aussi avec la raison. Ce sujet n'est pas facile. Il est sensible, parfois douloureux, mais nécessaire. Nous allons parler de ces stars haïtiennes, ces joueurs talentueux, visibles sur les écrans européens, admirés chaque week-end dans les championnats étrangers, mais absents quand Haïti les appelle. Des joueurs qui portent le sang haïtien, le nom haïtien, parfois le drapeau dans leur discours, mais qui refusent de porter le maillot bleu et rouge quand il est temps de défendre la sélection nationale. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, le football haïtien vit une contradiction profonde. Un vivier de talents jamais aussi riche, mais une sélection nationale qui peine à franchir un cap décisif. Et au cœur de cette contradiction, il y a une question simple, mais lourde de sens. Pourquoi certains de nos meilleurs joueurs disent non à Haïti? Soyons clairs dès le départ, ce script n'est pas une attaque personnelle. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est une analyse critique, honnête, directe, et surtout tournée vers l'avenir. Parce que le football haïtien ne peut pas avancer si l'on continue à éviter les sujets qui fâchent. Première réalité qu'il faut affronter, le talent n'appartient pas qu'à l'individu. Il porte aussi une responsabilité collective. Quand un joueur naît ou grandit avec des racines haïtiennes, bénéficie de la formation européenne, des infrastructures modernes, de la visibilité médiatique, et qu'il devient une star, il devient aussi, qu'il le veuille ou non, un symbole. En Haïti, où les enfants jouent pieds nus dans la poussière, où les stades sont rares, où le football est souvent le seul rêve possible, ces joueurs deviennent des modèles. Et quand ces modèles refusent la sélection, le message envoyé est dévastateur. Haïti ne vaut pas mon effort. Deuxième point critique. L'argument du projet sportif insuffisant. C'est l'excuse la plus utilisée. Beaucoup de joueurs disent aimer Haïti, respecter le pays, mais expliquent que la sélection n'a pas de projet clair, pas de stabilité, pas d'ambition réelle. Cet argument n'est pas totalement faux. Oui, la fédération haïtienne a ses problèmes. Oui, il y a eu des crises, des scandales, des dysfonctionnements. Mais posons une question honnête. Comment construire un projet solide sans les meilleurs joueurs? C'est un cercle vicieux. Les stars attendent un projet fort avant de venir, mais le projet ne peut devenir fort que si les stars s'engagent. À un moment donné, quelqu'un doit faire le premier pas. Et ce premier pas devrait venir de ceux qui ont le plus de poids. Troisième réalité dérangeante. Le confort personnel prime souvent sur l'engagement national. Certains joueurs craignent les blessures, les longs voyages, les conditions d'entraînement, les terrains difficiles, les calendriers FIFA mal respectés. Tout cela est compréhensible, mais pas entièrement justifiable. Des joueurs africains, sud-américains, asiatiques vivent parfois des conditions bien pires, et pourtant ils répondent présents. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent la sélection comme un honneur, pas une option. Quatrième point. Le choix opportuniste des sélections. Il y a des joueurs qui refusent Haïti, en attendant un appel hypothétique d'une grande nation européenne. Ils gardent la porte ouverte, parfois jusqu'à 27 ou 28 ans, espérant une convocation qui ne viendra jamais. Pendant ce temps, Haïti attend. Et quand l'Europe dit définitivement non, certains reviennent vers Haïti, non pas par amour, mais par défaut. Cette attitude est l'une des plus critiquables, car elle transforme la sélection nationale en plan B, voire en lot de consolation. Haïti mérite mieux que ça. Cinquième critique majeure. Le discours patriotique sur les réseaux sociaux, mais l'absence sur le terrain. Beaucoup de joueurs aiment poster le drapeau haïtien, parler de leurs origines, de leurs parents, de leur fierté culturelle. C'est beau. Mais le patriotisme ne se mesure pas aux stories Instagram. Il se mesure au sacrifice. Et le football est justement un espace où le sacrifice peut devenir une source de fierté éternelle. Sixième aspect souvent ignoré, l'impact sur les joueurs locaux. Quand une star refuse la sélection,
ce sont les joueurs du championnat local qui prennent sa place. Ces joueurs se battent avec des moyens limités, mais avec un amour immense pour le maillot. Le problème n'est pas leur engagement, mais l'injustice du système. Pourquoi un joueur qui a tout reçu refuse, alors que celui qui a tout manqué accepte? Cette contradiction crée une fracture morale dans le football haïtien. 7e point. La peur de l'échec collectif. Certains joueurs redoutent d'être associés à une sélection qui perd, qui ne se qualifie pas, qui n'atteint pas les grandes compétitions. Ils veulent protéger leur image, leur cote, leur valeur marchande. Mais le football, ce n'est pas seulement gagner. C'est aussi construire, résister, progresser. Les grandes nations du football sont devenues grandes parce que leurs stars ont accepté de perdre avant de gagner. 8e critique. L'absence de leadership chez certaines stars. Une star, ce n'est pas seulement un joueur talentueux, c'est un leader. Et un leader ne fuit pas les difficultés, il les affronte. Haïti a besoin de leaders, pas seulement de techniciens. Des joueurs capables de dire « Je viens », même si c'est dur, pour montrer la voie. 9e réalité. La sélection haïtienne est aussi un combat symbolique. Jouer pour Haïti, ce n'est pas juste disputer des matchs. C'est représenter un peuple qui a résisté à l'esclavage, à l'isolement, aux catastrophes, aux injustices. Refuser cette sélection, c'est parfois, consciemment ou non, refuser ce combat symbolique. 10e point critique, peut-être le plus important. Le football haïtien ne peut pas attendre éternellement. Chaque génération passe. Chaque Coupe du Monde ratée est une occasion perdue. Les stars d'aujourd'hui seront les regrets de demain. Et quand l'histoire s'écrira, on ne se souviendra pas seulement des buts en club, mais aussi des absences en sélection. Mais attention, cette analyse ne serait pas complète sans une part d'autocritique collective. Oui, la fédération doit faire mieux. Oui, l'État haïtien doit investir. Oui, les infrastructures doivent évoluer. Mais les joueurs aussi ont une responsabilité historique. Le changement ne viendra pas d'un seul camp. À ceux qui refusent encore aujourd'hui, le message est clair. Haïti n'est pas parfaite, mais elle est vôtre. Le maillot haïtien n'est pas un fardeau, c'est un héritage. Et refuser cet héritage, c'est laisser une page blanche là où votre nom aurait pu être gravé. Jodki Foot International ne demande pas l'impossible. Nous demandons du courage, de la cohérence, de l'engagement. Parce que le football haïtien n'a pas besoin de stars absentes. Il a besoin de héros présents. Chers abonnés, le débat est ouvert. Exprimez-vous dans les commentaires. Respect, arguments, passion. Ensemble, faisons avancer le football haïtien. Ici, c'est Jodki Foot International. Le football avec conscience. Le football avec vérité. Le football pour Haïti.